Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 10 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc comme je le dis tout le temps, eh bien ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo parce que j'adore voir vos petits likes, ça m'encourage énormément, ça me fait trop plaisir. Et puis ça me montre que vous appréciez les tirages du jour de ceux-là, puisque comme je l'ai déjà dit plein de fois, avant je comptais vraiment en faire un par-ci, un par-là, le faire pendant une semaine, et puis j'ai continué, j'ai adoré, et en ce moment je suis en train de revoir mon contenu. En parlant de contenu sur Instagram, eh bien j'en fais un différent. Je partage bien sûr des tirages à choix, mais également des messages quotidiens suite à des tirages, en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment être intéressant. Et aussi, puisque c'est le mois de décembre, que j'ai envie de vous faire des cadeaux, eh bien je vous propose de participer à un concours sur Instagram pour gagner une guidance privée. Donc ça peut vraiment être intéressant pour tous ceux qui souhaitent avoir une guidance personnelle, essayer, qui n'en ont jamais eu peut-être, qui ne peuvent pas forcément réserver sur le site. D'ailleurs, le site est sous cette vidéo. Et bien pourquoi pas donc passer sur Instagram pour participer à ça, c'est pour les abonnés. Et puis ça, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça vous permettra de découvrir mon contenu là-bas. Donc c'est une bonne idée, n'est-ce pas? J'ai déjà disposé pas mal de cartes. J'ai pris l'oracle chakra du cœur, dont j'ai mis le lien sous cette vidéo également. Il y a plein de trucs sous cette vidéo, vous voyez. Et j'ai pris aussi cet oracle-ci, que vous voyez très rarement sur ma chaîne. C'est l'oracle Histoire de sorcière, je vous le montre, parce que certaines personnes peuvent se tromper avec le tarot. C'est donc celui-ci, l'oracle Histoire de sorcière. Alors, le tarot est génial, l'oracle l'est tout autant. Donc, j'essaie de le sortir un petit peu plus parce que je l'adore. Et puis, ça peut aussi vous aider, puisque je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un petit peu de mal avec cet oracle. En tout cas, je parle de ceux qui le possèdent. Et donc, j'ai mis des cartes pour du sentimental. Vous voyez, le chakra du cœur. C'est pas mon habitude de commencer comme ça le tirage, un tirage du jour. Mais ça me semblait intéressant au vu des autres messages qu'il y a eu pour ces derniers temps. Donc voilà, donc je me focalise pour l'instant sur le sentimental, peut-être que je vais me focaliser que là-dessus, on verra. Et ça fait peut-être un petit peu beaucoup, étant donné qu'il y a aussi les énergies sentimentales de décembre, mais c'est pas grave. Celles que je fais pour tous les signes, normalement vous les avez déjà ou elles sont en train d'arriver, selon quand je vous poste la vidéo. Mais bon, je vous fais ça s'il y a ce besoin, enfin c'est pas pour rien. Alors un manque de douceur, donc actuellement il y a des personnes qui sont peut-être dans des relations qui leur font pas que du bien, hein, des relations. Alors ça peut être un mode de fonctionnement, le fait de pas oser dire ce qui ne va pas, aussi le fait de se dévaloriser, enfin ça sera un peu différent pour chacun, vous voyez. Le manque de douceur, ça peut être accepter des choses qui ne vous plaisent pas, de ne pas poser de limites aux autres. Vous-même, ça peut aussi être énormément vous limiter, ne pas être bienveillant avec vous, ne pas vous laisser l'opportunité d'être heureux, de vivre une belle histoire d'amour, peut-être même penser que vous ne la méritez pas. Il y a plein de façons de ne pas se faire du bien en amour et pour le coup, j'ai l'impression, et c'est pour ça du coup que je fais ce tirage, qu'il y a des personnes qui sont dans ce mode de fonctionnement actuellement. Donc ça peut être un petit peu compliqué parce que pour le coup, on parle de prise de conscience de votre âme sœur et de libre arbitre. Et moi, j'ai cette impression où la personne face à vous peut voir des signaux totalement contraires à ce que vous ressentez réellement, et ça peut être compliqué. Il peut y avoir une personne qui se fait une image de vous-même ou de la relation, de vos envies, de vos besoins, parce que vous manquez de douceur, et donc c'est ce que vous montrez, c'est ce que vous acceptez, enfin vous voyez, vous pouvez que tirer quelque chose de compliqué de tout ça. Attention, il ne faut absolument pas culpabiliser parce que j'ai dit ça. Il y a une raison si vous fonctionnez comme ça, si ça se passe comme ça dans votre vie, si c'est ce que vous montrez. C'est pas parce que vous kiffez, c'est pas parce que c'est votre plaisir, loin de là. Donc surtout, on se responsabilise certes, mais on ne culpabilise absolument pas. C'est très important, sinon c'est que les tirages, c'est vraiment pas fait pour vous. Et que, enfin voilà, si vous prenez les messages comme ça, ou alors c'est que je me suis très très mal exprimée, et pour le coup, je m'en excuse. Mais c'est vrai que, faut pas culpabiliser, hein, parce que ça ne mènera à rien, et parce que vous donnez des torts, alors que non, vous n'avez absolument pas tort, c'est juste comme ça, et vous faites en sorte que les choses se passent du mieux possible. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce genre de guidance, pour vous aider à vous faire du bien, et à faire le mieux que vous pouvez faire quoi actuellement. Je vais retourner toutes les cartes, ça sera encore plus simple. Ouf, je fais n'importe quoi. J'ai senti que celle-ci est en train de lâcher, c'est pour ça que j'étais un peu, j'osais pas trop y toucher.
je réalise qu'elle s'abîme pas mal. En même temps, l'oracle chakra du cœur, j'utilise énormément, que ce soit en consultation tous les jours, parce que souvent, tout ce qui est en lien avec le domaine affectif, vous vous doutez que c'est très fréquent, on pose beaucoup de questions par rapport à ça, donc je vois qu'il rend l'âme. Alors, adieu la routine. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. Les choses sont en train de se faire. Donc vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Vous ne pouvez pas forcer le passé à rester dans votre vie. Parce que le passé, il est derrière vous. Et c'est compliqué de garder les choses telles qu'elles étaient, de la même façon. Vous ne pouvez plus être la même personne. Parce que tout bouge. Pour moi, adieu la routine et blocage mémoire karmique, c'est totalement ça. Vous voulez préserver certaines choses. Vous voulez garder certaines personnes auprès de vous. Vous voulez les garder malgré tout. Et peut-être que ce sont des personnes autour de vous qui essaient de vous garder limite en cage à côté d'eux. Que ce soit conscient, pas conscient, peu importe, que ces personnes le fassent de manière à essayer de vous aider ou au contraire moins gentiment, peu importe. C'est assez pesant pour vous et c'est compliqué de faire vraiment bouger les choses, de vivre l'aventure. Alors je parle pas forcément d'une aventure amoureuse ou de faire n'importe quoi en amour, c'est peut-être le domaine affectif qui coince pour vivre d'autres choses dans d'autres domaines, peu importe. Mais on voit très bien, en plus vous avez l'instant présent ici, que c'est compliqué d'être vraiment ancré dans l'instant et de vivre les choses de façon totalement détendue, en appréciant, dans la gratitude et puis en étant prêt à accueillir tout ce qui se passe de manière très ouverte. C'est compliqué pour vous de faire ça. C'est très dur, hein. Tout est contrôlé, coincé. Moi, je vois un gros blocage, quoi. Les choses ne... C'est dur, hein. Alors, déjà, on voit qu'ici, il y a le poids de la famille qui ressort énormément. Et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Vous avez des choses à faire par rapport à ça. Vous avez des choses à faire par rapport à ce fameux poids de la famille. Mais c'est compliqué pour vous d'agir. Vous avez du mal à débloquer quelque chose, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à... Peut-être que vous essayez de vivre au jour le jour, certes, vous essayez sans doute d'apprécier tout ça, mais à chaque fois que vous faites un pas pour pouvoir vivre autre chose, un pas pour alors vous libérer d'une histoire d'amour, pour vivre vos rêves au niveau pro, enfin peu importe, même si c'est un tirage pour moi sentimental, il faut savoir que le sentimental c'est relationnel, donc ça peut être vos amis, les personnes très très proches de vous, les personnes avec qui vous avez un lien du sang, certes, on peut parler de votre conjoint, votre conjointe, enfin peu importe de quelle façon ça vient exactement dans votre vie, après vous adaptez, vous voyez, je vous raconte vraiment ça sans trop me dire ah, c'est sûr c'est cette histoire là, vous voyez, comme ça sera un peu différent selon chacun, mais je pense que vous pouvez facilement vous reconnaître, même si pour certains ça sera peut-être juste les proches qui vous empêchent de vivre une histoire d'amour, pour d'autres c'est votre histoire d'amour qui vous empêche de partir vivre dans un autre pays, pour certains voilà, vous avez envie de faire plein de choses artistiques mais vous pouvez pas parce que je sais pas, vous avez vos proches qui ne sont pas d'accord, qui n'apprécient pas ça, enfin bref, peu importe ce que c'est, mais il y a quand même ce blocage par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie. Pour moi, ce blocage mémoire karmique, c'est votre passé. C'est pas quelque chose qui n'est plus là forcément. C'est quelque chose qui est encore là et qui est là depuis un certain temps dans votre vie, qui s'est bien installé, peut-être de manière insidieuse ou peut-être parce que vous l'avez invité à s'installer et que c'était normal pendant un certain temps, peu importe. Mais maintenant, vous avez peut-être ce besoin de vivre les choses sans trop d'attache finalement, sans trop penser à ça, et c'est compliqué parce que c'est devenu une habitude. En fait, c'est ça, c'est devenu habituel. Il y a cette idée de routine, de quelque chose qui pouvait être confortable à un moment, qui était assez stable et voilà, sécurisant. Mais pour l'instant, c'est plus ce qu'il vous faut, plus du tout. Vous avez envie d'aller ailleurs. Vous voulez des voyages, vous voulez... Bon, après, je vous dis vous, si c'est pas vous, c'est la personne en face. Hein. Mais il peut y avoir des discussions par rapport à ça. Si c'est quelqu'un face à vous, vous pouvez le savoir, vous pouvez vous en rendre compte. Mais c'est possible, donc, enfin, pour moi, c'est plus possible que ce soit vous. Parce que ici, on vous le conseille, ce grand besoin d'aventure, on vous dit d'y aller, en gros. On vous demande vraiment d'avancer, de partir, d'aller ailleurs. Que ce soit temporaire ou définitif, peu importe. Mais vous avez besoin ici de vous éloigner peut-être de votre quotidien, de votre entourage, de voir autre chose, de vivre autre chose, c'est très important. Et puis quand je dis au jour le jour, parfois je vous dis ça comme ça avec l'instant présent, bon,
faut être prévoyant, faire attention, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Après, ça dépend du mode de vie de chacun, ça dépend de vos attentes et tout ça. Mais c'est vrai que actuellement, ouais, ce dont vous avez besoin ici, c'est de plus de spontanéité. Et lorsque la spontanéité est possible, ne vous dites pas, oh là là, qu'est-ce que ça va être ça? Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Voilà, essayez vraiment de ne plus penser pour les autres ou par rapport aux autres, de ne pas vous dire, ah ouais, mais il s'est passé ça avant, donc maintenant ça va être dur. Ah ouais, non, mais eux là, quand ils vont savoir, oh là là, ça va être n'importe quoi, on va me tomber dessus, c'est pas possible. Ne vous dites pas ça parce que vraiment, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de bouger. Et peut-être que lorsque vous allez réussir à le faire, et bien finalement, vous serez surpris parce que tout le monde vous suivra. Enfin, pas vous suivre là où vous allez aller, mais peut-être que tout le monde sera d'accord, tout le monde sera fier de vous, content pour vous, et peut-être que ça se fera pas tout de suite et que ça se fera par la suite. Peut-être que, pendant quelques jours, quelques semaines, ou peut-être même pour certains quelques mois ou quelques années, ce sera compliqué. L'entourage ne l'acceptera pas forcément, mais sur du long terme, après beaucoup de temps peut-être de réflexion et plein de péripéties, la construction de plein de projets, de plein de choses, eh bien, autant vous proches que vous-même, vous vous direz, mais c'était une trop bonne idée en fait. Enfin, donc n'ayez pas peur parce que, pour l'instant, c'est pas génial. Surtout qu'actuellement, pour moi, les blocages, enfin, c'est pas qu'ils sont que dans votre tête, hein, il y a d'autres choses qui peuvent vous bloquer, mais c'est surtout beaucoup de contrôle, beaucoup de peur et la recherche de la validation peut-être des autres. En tout cas, quand je dis une validation, c'est pas pour être acclamé et être la star de la famille, mais c'est juste que voilà, vous voulez pas faire de peine et en même temps, ouais, c'est un peu l'histoire de l'appartenance, ça, de chercher à pas décevoir et voilà, donc ça peut être un petit peu compliqué, mais pour moi il y a des choses à dire. N'ayez pas peur d'exprimer votre vérité, c'est très important et c'est ça qui sera selon moi le premier pas. C'est c'est très dur hein, pour vous d'y croire et de croire en pas en votre droit à la parole, mais quasiment. Vous ne vous dites pas c'est bon je le dis, c'est bon je le fais, c'est bon si je le dis ce sera le point de départ, quoi. Non, vous avez peut-être l'impression que voilà, vous serez pas pris ou pas prise au sérieux, que ça servira à rien, que ça fera pas bouger les choses, alors que si, ça fera bouger les choses. Mais c'est vrai que c'est dur. Pour vous, je veux dire. Mm. Donc, je vais prendre cet oracle-ci. Je pense que je vais juste recouvrir. Oui, il y a vraiment du changement là qu'il vous faut au niveau de votre ancrage, de votre enracinement, de l'endroit où vous êtes. Ouais. Est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes? Après, si vous vous sentez bien où vous êtes actuellement, peut-être que ce tirage n'est pas pour vous ou que c'est pas le moment. Mais il y a quelque chose comme ça. Un besoin de faire bouger votre vie, d'avancer, de créer autre chose. Parce que là où vous êtes, ok, c'est peut-être plus un lieu confortable pour vous. Peut-être c'est une relation sentimentale. Cette relation, ce n'est peut-être plus celle qu'il vous faut. Mais peut-être que vous pouvez juste la transformer ou alors la prendre comme base pour votre avenir. C'est-à-dire que cette relation actuelle, si c'est une relation qui ne marche plus, qui ne vous enchante plus, alors je ne vais pas dire que c'est un brouillon, loin de là, mais c'est comme si c'était un outil important pour la suite de votre vie et de votre vie sentimentale. C'est pour ça que j'avais cette idée de peut-être la changer, la transformer, voilà. Mais c'est comme, j'avais pas vu la leçon de vie, c'est ça, en fait, vous en tirez une leçon et finalement, elle vous aide à guérir, elle vous aide à changer des choses en vous, à comprendre plein de choses, à savoir ce que vous pouvez donner ou non aux autres et comment vous faire du bien. Et c'est pour ça que c'est la base de votre future vie sentimentale. Parce que c'est pas quelque chose de perdu, c'est pas un échec, non, c'était important. Pour savoir que maintenant, peut-être que votre façon de vivre vos histoires d'amour, vos façons de donner, ce sera d'une façon totalement différente, c'est possible. En tout cas, on a ici la guérison de cœur et c'est ce dont vous avez besoin. Donc, ça peut sous-entendre qu'actuellement, ça va pas. On a un travail à faire sur... peut-être par rapport à un chagrin que vous avez, un chagrin d'amour que vous avez vécu peut-être récemment ou peut-être que pour certains vous n'avez pas fait le deuil de certaines choses.
c'est compliqué ou c'est la relation actuelle hein, qui vous fait de la peine, mais avec manque de douceur, guérison du cœur, enfin, il y a beaucoup d'énergie qui montre qu'actuellement vous avez besoin de vous faire du bien. C'est important, avant tout. Que ce soit avec, sans cette personne, avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est déjà plus quelque chose seul qu'autre chose, mais après, à voir. Mais vous avez ce besoin ici de vous écouter déjà, de penser à vos émotions avant toute chose. Et ça peut être compliqué tout de même de vous faire entendre raison. Je parle pas de quelqu'un qui vous ferait entendre raison, mais vous-même. Et c'est compliqué donc de vous écouter ici. Par rapport à cette leçon-là qu'il y a à apprendre, en gros, moi j'ai cette impression où vous pensez tout de suite à donner de l'amour. C'est ça. Hein. Vous pensez à vivre avec les autres peut-être, ou avec une autre personne, passer du temps avec, et vous focalisez peut-être pas sur la bonne chose. Vous cherchez à donner alors que vous ne vous rechargez pas. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que quelqu'un ne vous rend pas l'amour que vous lui donnez? Parce que bah, du coup ça devrait circuler et voilà. Ou je sais pas. Mais c'est comme si vous manquiez de quelque chose. En fait, vous cherchez à peut-être prendre de l'eau dans un puits où il n'y a pas d'eau, quoi. Et si vous faites que de donner, ouais, c'est ça, vous pouvez pas en avoir à donner. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Vous pouvez pas distribuer toutes vos ressources jusqu'à ne plus en avoir. Et lorsque vous n'en avez plus, continuez, continuez, continuez. C'est peut-être ça la leçon, finalement. Parce que pour l'instant, le mieux à faire, ouais, c'est de penser à vous. C'est de vous faire du bien. C'est de vous entourer des personnes qui pourraient vous aider et pas le contraire. De vous écouter vous-même aussi. De... Pour moi, c'est ça, c'est ne pas penser aux autres tout le temps. Et... Pour moi, la leçon de vie ici, c'est à l'extérieur hein, que vous avez besoin d'apprendre. C'est pas... On a quand même le déplacement comme ça, distance géographique. Ici, on a cette personne là qui fuit un peu ses livres, c'était horrible, développement personnel. Peut-être que voilà, vous en usez, vous en abusez pour essayer de trouver une réponse. Vous travaillez, enfin, peut-être que vous essayez de faire un travail sur vous encore et toujours. Vous cherchez à comprendre votre mécanisme, ce qui se passe ou la nature humaine et tout ça. Mais peut-être qu'au quotidien, vous ne vivez pas tout ça et c'est le moment de le vivre vraiment. Et à l'extérieur, vous pourrez en apprendre peut-être encore plus. Là, c'est sans doute le moment de vous ouvrir aux autres sans chercher à vous ouvrir aux autres. Laissez le hasard faire les choses. En allant à l'extérieur, vous rencontrerez des personnes et naturellement les choses se feront. En cherchant à tout prix à rencontrer des personnes, en restant fermé et en essayant à tout prix de régler des problèmes, finalement ça vous met peut-être plus de problèmes en tête qu'autre chose. Et ça vous dérange. Enfin, ça vous gêne, quoi. C'est dur. C'est compliqué de vous apaiser, quoi, suite à ça. Vous êtes très agité. Et d'ailleurs, petit à petit, on voit qu'il y a un apaisement qui est en train de se faire. Pour moi, médite pour t'apaiser, c'est vous-même qui arrivez à créer cet apaisement dans votre vie de façon naturelle, en vous faisant du bien, en vous donnant ce dont vous avez besoin, en étant beaucoup moins dur avec vous, beaucoup moins exigeant. L'exigence ici ne vous fait pas de bien, au contraire, ce n'est absolument pas votre ami. Ouais. En tout cas, avec écoute ta sagesse, enfin écoute la sagesse, pour moi ça va être quand même difficile tout ça parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez beau savoir quelque chose, ce sera dur quand même de vous faire du bien et voilà. Et c'est pour ça que ici vous fuyez vos livres, vos théories, vos super méthodes. C'est compliqué. Enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'on vous le conseille. Je dis pas que vous le faites justement. En gros, pour moi, écoute la sagesse, c'est comme si c'était votre expérience qui pouvait vous faire du bien. Mais pour l'expérience, bah, il faut expérimenter. Et si vous n'allez pas expérimenter, ça sera compliqué. Donc, en gros, c'est comme si on vous demandait de prendre plus de risques. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.